Bismillahirrahmanirrahim. La mort n'est pas une chose à laquelle on pense souvent. Lorsqu'on est jeune, on pense à notre avenir, étudier, fonder une famille. Lorsqu'on grandit, on pense au futur de nos enfants, notre travail, notre maison. Considérant la mort comme la fin de toute chose, l'être humain évite d'y penser. Pourtant, nous ne savons rien de notre avenir. Mais s'il y a bien une certitude qui nous réunit tous, c'est qu'on mourra un jour. Personne n'échappera à la mort. Allah Azza wa Jal nous dit أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Un événement qui nous touchera sans aucun doute, mais qu'on enfouit dans un coin de notre tête, qu'on essaye de fuir de toutes les façons possibles. Pour certains, à coup de nanotechnologie, biotechnologie, une course effrénée à l'immortalité et au prolongement de l'espérance de vie. Pour d'autres, en essayant de se rajeunir à travers d'innombrables opérations chirurgicales. Et pour d'autres encore, en construisant des cimetières en dehors des villes, loin du regard, pour ne pas gâcher nos plaisirs mondains. Allah Azza wa Jal nous dit « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. » Toute créature goûtera à la mort. Humains, animaux, djinns, anges, tout le monde. Allah Azza wa Jal nous dit « Toute âme goûtera à la mort. » Personne ne sait exactement quand ni comment viendra son heure. Et personne ne sait ce qu'elle acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre elle mourra, comme nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah détient le secret de notre mort et de notre sort. Et si l'humain ne peut connaître son heure avec exactitude, il comprend alors que chaque moment peut être le dernier. Ainsi, le musulman se doit d'œuvrer continuellement et de faire en sorte de sceller son passage sur terre sur une bonne action. Et ne pas se laisser emporter par les distractions d'ici-bas, se laisser porter par des espoirs qui le poussent à la fainéantise et d'attendre demain pour délaisser les péchés, au risque de trouver un réveil brutal, car la mort, elle, n'attend pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Rappelez-vous constamment de la destructrice des plaisirs. » Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé la mort, la destructrice des plaisirs. Le musulman se doit de se rappeler que tôt ou tard tout ça disparaîtra. Il y a une certaine sagesse derrière le rappel de la mort. Le rappel de la mort enseigne la patience lors des épreuves. Tout est éphémère, rien ne dure ici-bas. Même l'injustice des gens, même les maux qui nous touchent. Le rappel de la mort encourage au délaissement des péchés. Le rappel de la mort enseigne que cette dunya est vaine et vouée à disparaître. Nous sommes tous pareils face à la mort. Gagnés par la tristesse et les pleurs, même le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, fut touché par la tristesse et les pleurs lors de la perte de ses proches. Par nature même, l'humain déteste la mort. Dans un hadith rapporté par Ahmed, authentifié par Al-Albani, rahimahumullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Il y a deux choses que déteste le fils d'Adam, la mort et le manque d'argent. Mais si le musulman déteste la mort pour son lot de tristesse, il ne doit pas avoir peur de celle-ci. La mort est une délivrance de la vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas qui fut nommée dans certains hadiths Sijnul Mu'min, la prison du croyant. La mort est aussi l'étape avant l'entrée du paradis. Un tabi'i avait demandé à Makhul « Ya Aba Abdallah, atuhibbul jannah, aimes-tu le paradis ?» Alors il répondit « Et qui n'aime pas le paradis ?» Alors il lui dit « Alors aime la mort, car tu n'iras pas au paradis sans passer par la mort. » Mais la mort est surtout l'étape avant de rencontrer son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par Muslim, celui qui aime rencontrer Allah
Allah subhanahu wa ta'ala aime le rencontrer alors. Mais faut-il pour autant se souhaiter la mort ? Si la personne souhaite la mort pour un mal l'ayant touché, un mal d'ici-bas, une tristesse, une maladie, la perte d'un bien ou la perte d'un proche ou autre, alors il n'est pas toléré de souhaiter la mort. Car l'islam nous enseigne la patience face au décret d'Allah. Vouloir la mort, c'est être mécontent de son décret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que personne ne souhaite mourir pour avoir été atteint d'un mal. Par contre, souhaiter la mort par peur d'être tenté dans sa religion, pour préserver sa foi des tentations, alors cela est permis. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani, rahimahumullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. Si tu veux plonger tes serviteurs dans un conflit, épargne-moi ce sort en saisissant mon âme. Cette conception de la mort chez le musulman constitue une force en lui, une force qui l'aide à faire face aux plus grandes épreuves. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le compagnon et général Khalid ibn al-Walid dut faire face à l'empereur perse du nom de Hormuz, avant cela il lui envoya une lettre qui fit trembler de peur le général perse et ébranla son royaume. Il dit : « Je suis venu avec des hommes qui aiment la mort comme vous aimez la vie. » Une seule phrase qui résume le degré de foi de nos pieux prédécesseurs. Leur amour pour Allah, cette envie ardente de le rencontrer, a fait d'eux des hommes qui multipliaient les bonnes actions, des hommes qui tenaient cette dunya dans la main et non dans le cœur. Quant à ceux qui ne croient pas en la résurrection, leur amour pour cette vie, la peur de tout perdre, cette ruée vers l'appât du gain, cette course haletante pour amasser argent, voiture, femmes, célébrités, habits de luxe, leur a fait oublier que tout a une fin. Et nous, dans quel camp sommes-nous ? De ceux qui vivent comme s'ils allaient y rester éternellement, ou de ceux qui se préparent à tout quitter du jour au lendemain pour une demeure éternelle ? Certains disaient « la mort est une étape de la vie ». Une étape qui nous fait basculer vers une nouvelle vie, dont la destination finale sera le paradis ou l'enfer. Un voyage qui sera lent et difficile, mais un voyage qui nous est décrit dans le Coran et la Sunna en détail. Et malgré cela, encore beaucoup de musulmans ignorent ce qui se passera une fois la personne enterrée. Et toi, sais-tu ce qui se passe après la mort ?